Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne va pas parler de n'importe qui puisque je vais vous parler du deuxième youtubeur de France, Cyprien. Le 31 mai 2019, Cyprien sort un court-métrage du nom de Minori, un court-métrage qui se passe au Japon et montre Cyprien dans le personnage d'Adrien, un jeune qui veut devenir un auteur de manga. Ce court-métrage, qui est le 8e court-métrage sur la chaîne de Cyprien, a rencontré d'ailleurs un gros succès, avec plus de 8 millions de vues à ce jour et énormément de commentaires positifs. D'ailleurs, chose qui est cool avec les courts-métrages de Cyprien, c'est qu'ils sont sous-titrés dans plus de 10 langues, ce qui permet à Cyprien de pouvoir toucher plus de monde. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je pense que ça a eu un impact, puisqu'on peut quand même voir que ses courts-métrages explosent pas mal sur sa chaîne, notamment Technophobe qui a réalisé plus de 40 millions de vues et qui en fait la 5e vidéo la plus populaire sur la chaîne de Cyprien. Après le succès du court-métrage qui s'appelle Minori, Cyprien sort une vidéo 3 ans après qui s'intitule « Pourquoi je supprime cette vidéo dans 24 heures ». Il annonce tout simplement dans cette vidéo que la suite du court-métrage Minori sortira le vendredi 23 décembre à 17 h et qui s'intitule Fujisan. Ça lui permet de reparler de son court-métrage sorti 3 ans auparavant et pousser les gens qui n'ont pas encore vu ce court-métrage ou ceux qui l'ont vu mais qui s'en rappellent plus trop de le visionner à nouveau avant d'enchaîner avec la partie 2. Là, toutes les planètes sont alignées. Cyprien a tout préparé, a fait des teasings de malade sur les réseaux pour que ce court-métrage soit la vidéo de l'année. Il a même mis la vidéo en première pour qu'il y ait un chat qui réagisse en même temps que la vidéo passe, afin que les millions d'abonnés à sa chaîne puissent profiter pleinement de ce court-métrage qui a demandé des mois de travail acharné. Et c'est le flop. Voilà. Le coup dur. La vidéo ne faisant pas assez de vues sur sa chaîne, Cyprien a décidé de poster un tweet pour s'en plaindre. C'est le tournage dans lequel je me suis le plus investi. C'est le pire lancement d'une vidéo sur ma chaîne. J'en reste cependant pas moins fier, et vos messages me font très plaisir. Suite à ce tweet, forcément, beaucoup de réactions de personnes qui expliquent pourquoi cette vidéo a fait un bide, et même si pour certains, les réponses ne sont pas forcément pertinentes, et bien pour d'autres, on peut voir que finalement ce bide était à prévoir. Mais bien entendu, je vous en parlerai après avoir donné le contexte. Suite à ces réponses, Cyprien a décidé de balancer d'autres tweets, dont un où il pose la question suivante: est-ce que la fiction a sa place sur YouTube? Pour terminer avec un dernier tweet qui là pour le coup est quand même assez triste de la part du joueur français: j'arrête avec mon ouin, maintenant tout le monde partage le court-métrage et hop, la courbe est redressée, on croit en la magie de Noël, bonne fête. Soyons honnêtes quand même, pour que Cyprien finisse par mendier des vues, c'est qu'il a dû perdre quand même un sacré pognon dans cette histoire. Et suite à ce flop, Cyprien décide de sortir une vidéo qui s'intitule L'histoire de mon flop et qui est juste le making-of du court-métrage. Bien entendu, le but étant de surfer sur cette histoire pour pouvoir pousser les gens à cliquer, et ça a marché puisque la vidéo making-of a réalisé plus de vues en 2 jours que son court-métrage a réalisé en 6 jours. On peut quand même rigoler sur l'ironie de la situation. Et maintenant que je vous ai balancé le contexte, j'aimerais beaucoup vous expliquer pourquoi, d'après moi, il est logique que cette vidéo est flop, que la réaction aussi de Cyprien est normale, mais aussi vous dire pourquoi ce flop soulève quelque chose que je trouve au final positif. Et bien entendu, je tiens à faire tout de même un disclaimer. Ce que je vais vous dire là, ça part de mes connaissances et de ma propre analyse. Je vous demande pas forcément d'être d'accord avec moi, mais par contre, je serais content d'avoir votre avis sur cette histoire, donc n'hésitez pas à me le donner dans l'espace commentaire. Et commençons tout d'abord avec les raisons du pourquoi cette vidéo a flop. Il est toujours important de le rappeler, mais quand il se passe ce genre de choses en tant que créateur, il est important de toujours se dire que c'est de sa faute et de ne jamais rejeter la faute sur la plateforme. Et la raison est simple, c'est que si tu te dis que c'est de ta faute, eh bien tu cherches toujours des solutions qui sont concrètes afin d'éviter dans le futur que tes vidéos subissent le même bide. Plutôt que d'entrer dans la mauvaise foi du ouais mais c'est à cause de l'algo, les gens n'ont pas reçu les notifs, YouTube me shadowban, non, ça on n'en veut pas. Ce qu'on veut, nous, c'est du concret. Et commençons par parler du premier gros problème qui explique ce flop de la part de Cyprien. Parlons du titre et de la miniature. Il faut savoir que vos vues, dans la majeure partie, vont se faire grâce à la recommandation de vidéo. Et bien entendu, dans la recommandation, qui est bien souvent à droite de la vidéo que vous regardez, eh bien vous n'êtes pas tout seul. Donc pour qu'on clique sur votre vidéo plutôt que sur celle des autres, eh bien il faut attirer le viewer grâce à la miniature et au titre. C'est d'ailleurs pourquoi le nombre de vues n'est pas synonyme de qualité sur YouTube. Parce que la vue ne vient que du fait que la personne a cliqué sur votre vidéo plutôt que sur celle d'un autre. Et en fait, quand on voit le titre et la miniature de Cyprien, j'ai juste l'impression qu'il a tout donné dans le court-métrage et que pour le plus important, il a décidé de se dire bon, Osef, je mets un titre et une miniature à l'arrache, ça va passer. Quand vous regardez tout d'abord le titre, on sait juste pas que c'est un court-métrage. Perso, quand un youtubeur met mon plus gros projet, eh bien automatiquement, moi je vais penser à un youtubeur qui présente sa nouvelle marque de fringues ou un produit à vendre, mais pas un court-métrage. D'ailleurs, par la suite, il a décidé de mettre court-métrage dans son titre. Également, la miniature est, je trouve, pas du tout attirante. On a juste le visage de Cyprien avec une femme en fond. Comment vous dire que ça n'attire pas beaucoup. Et surtout, il est difficile de comprendre de quoi va parler de la vidéo. Et pour terminer, si tu n'as pas regardé la vidéo de Cyprien qui dit que la suite de son court-métrage qui s'intitule Minori sort, eh bien en tombant sur sa vidéo, tu ne sais juste pas que c'est la suite de Minori, puisqu'il n'y a
rien indiqué. Donc si Cyprien avait passé un peu de temps à réfléchir sur le titre et la miniature, je pense que ça aurait été moins un flop. Mais bon, vous en doutez, après, il n'y a pas que ça. Les raisons qui pourraient expliquer ce flop également, c'est le moment où il sort la vidéo. Il a eu dans l'idée de sortir un court-métrage le 23 décembre. Le problème, c'est pas de sortir une vidéo ce jour-là, et vous pouvez le voir avec Squeezie qui a sorti la vidéo le même jour et qui n'a pas eu ce problème. Le souci est le contenu que tu proposes durant cette période de Noël, qui est le moment où quand tu vas sur YouTube, tu y vas principalement pour te divertir. Un court-métrage, ça demande de se mettre dans un mood, et dans la période qui est stressante pour celles et ceux qui préparent la veille de Noël, les cadeaux, etc., eh bien forcément, pour eux, ce ne sera pas le bon mood pour se taper un court-métrage. Autre point important, parlons aussi du sujet de la vidéo. Perso, tu me dis Fujisan alors que de base, je suis abonné en voyant des vidéos qui ne sont pas du tout des fictions, eh bien, il est tout à fait logique que je ne cliquerai pas sur ce type de vidéo au sujet beaucoup trop précis. Et justement, si je ne sais pas ce que c'est, maintenant, imaginez si je vois Cyprien dans la recommandation et que je ne le connais pas. Je vois juste écrit mon plus gros projet, Fujisan. Bah forcément, je vais avoir aucune envie de cliquer dessus. Ça me donne pas envie. Et j'aimerais terminer en disant que la fiction, ça ne marche pas sur YouTube et ça depuis des années. Ce n'est pas rentable. À chaque fois qu'on voit quelqu'un essayer de faire de la fiction, eh bien ses vues chutent. Et il suffit juste de voir le nombre de vues que fait Cyprien avec l'épopée temporelle comparé à ses autres vidéos pour se rendre compte que la fiction, bah c'est pour un public de niche. Mais j'ai cette impression que beaucoup ne veulent pas le comprendre. Et je sais que peut-être que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais vraiment, ça fait des années que je vois les gens parler de leur stade quand ils font de la fiction et remarquer que ça marche moins. Il y a également autre chose à prendre en compte parce qu'on pourrait me dire qu'à l'époque, il faisait pas mal de vues sur sa chaîne YouTube avec ses courts-métrages, c'est que au-delà du sujet qui touche moins, il y a aussi la présence de Cyprien sur YouTube. Il fait très peu de vidéos et forcément, quand à côté, tu as d'autres youtubeurs qui réalisent des vidéos avec une très bonne réalisation toutes les semaines, eh bien on peut vite oublier les youtubeurs qui sont beaucoup moins présents sur YouTube et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que quand Cyprien balance autant de teasing avec une vidéo sur les réseaux, eh bien ça ne marche pas autant qu'il y a des années. À l'époque, dépenser beaucoup d'argent dans une vidéo, c'était rare, mais aujourd'hui c'est normal. Donc forcément, quand quelqu'un tease un énorme projet, eh bien quand t'as constamment des youtubeurs qui balancent des nouveaux projets qui sont toujours aussi dingues, eh bien quand t'as un youtubeur comme Cyprien qui dit ok, là je vais vous présenter mon plus gros projet, pour les gens c'est devenu normal qu'un gros youtubeur présente un gros projet. Donc forcément l'excitation sera moindre. Mais maintenant que je vous ai expliqué pourquoi d'après moi la vidéo de Cyprien a flop, j'aimerais aussi vous expliquer pourquoi Cyprien a réagi comme ça et pourquoi c'est logique qu'il ait réagi comme ça. Bon, tout d'abord, oui, pour Cyprien, faire 1 million de vues, c'est catastrophique sur sa chaîne. Et il faut que les gens comprennent que les objectifs et les ambitions ne sont pas les mêmes selon le statut du youtubeur. Moi, si je fais 300 000 vues sur une vidéo, je serais content. Mais si je fais 100 000 vues, je vais me dire que c'est une catastrophe. Alors que pour d'autres, s'ils font 100 000 vues, ils seront super contents. Mais s'ils font 30 000 vues, ils se diront que c'est une catastrophe. Vous voyez. Et c'est pour ça que quand Cyprien se plaint de ne faire que 400 000 vues, pour les gens, ça les fait rire. Parce que c'est beaucoup 400 000 vues. Et c'est pourquoi, d'après moi, quand un youtubeur ou un influenceur se plaint sur les réseaux de ses stats, c'est un problème. Parce que les problèmes qu'on a, ce sont des problèmes de riches. Et on se plaint des personnes qui ont tous un statut différent. Mais après, pour moi, sa réaction est purement légitime. Et la raison est simple. C'est qu'il a dû perdre un énorme paquet de fric. Quand vous regardez le teasing qu'il a essayé de faire autour de son court-métrage, par exemple sa vidéo pour dire que son court-métrage sortira à 17h, qu'il a mis aussi son court-métrage en première, alors j'ai pas trop détaillé tout à l'heure, mais quand tu mets ta vidéo en première, les gens peuvent voir ta vidéo dans le fil d'actualité avant qu'elle sorte. Et quand tu cliques dessus, tu es comme dans un live et tu attends l'heure de sortie de vidéo. Tu peux parler dans le chat en attendant, etc. Et en gros, c'est un moyen de ramener un maximum de monde sur ta vidéo ou de les pousser à prendre un rappel pour avoir une notif quand la vidéo sort. Et franchement, je vais être tout à fait honnête, la feature est vraiment pas ouf et la raison est simple, c'est qu'on ne comprend rien avec cette feature. Déjà, on ne sait souvent pas que c'est une vidéo. Beaucoup de gens pensent que c'est un live. Et puis en plus, il faut pile arriver au même moment si tu veux pas être décalé avec les gens dans le chat, si tu veux pas te faire spoiler. Bref, c'est une galère pas possible. Moi, franchement, je conseille pas aux gens de mettre cette feature. Je trouve qu'elle apporte plus de problèmes que l'inverse. Mais pour que Cyprien en arrive à le faire, c'est que tu sens qu'il voulait absolument qu'il y ait un maximum de monde qui vienne voir sa vidéo. Et ensuite, mettre mon plus gros projet sans écrire court-métrage dans le titre, ça montre qu'il voulait pas que tout le monde sache que c'était un court-métrage. Parce qu'il savait que ça n'allait pas forcément être assez vendeur. Et de dire que c'est son plus gros projet, ça apporte un petit côté « Allez, vous êtes fidèles, venez soutenir mon plus gros projet. » Vous voyez. Mais en fait, je pense qu'il peut y avoir ce petit goût d'amertume de la part de Cyprien. Se dire que tu dépenses énormément d'argent pour proposer un contenu entièrement écrit pendant des mois et qu'à côté, t'en as, ils font juste un concept basique et tapent 4 fois plus de vues que ta vidéo. Forcément, ça doit frustrer. Et c'est pourquoi il est toujours bon de le rappeler, ceux qui font le plus de vues ne sont pas forcément ceux qui font les contenus les plus créatifs, mais ce sont ceux qui arrivent à toucher le plus de monde. C'est tout simplement la règle de YouTube. Mais surtout, en fait, ce que cela nous montre, et je l'ai remarqué avec les réactions de Cyprien, ce qui nous emmène au dernier point, c'est le fait que tu peux avoir plus de 14 millions d'abonnés, faire des millions de vues par mois
et pourtant ne pas être serein lors d'une sortie de vidéo. Mais surtout maintenant, avec les gros youtubeurs qui te fournissent énormément de contenu, eh bien ça invisibilise petit à petit les créateurs comme Cyprien qui est quand même l'ancien numéro 1. Et moi je trouve ça fou mais à côté passionnant parce que Cyprien va dans le futur devoir s'adapter au public pour fournir un contenu qui peut lui plaire. Et c'est beau parce que ça permet aussi aux plus gros youtubeurs de constamment se remettre en question, même s'ils ont des millions d'abonnés. Personne n'est à l'abri. Et en voyant les réactions de Cyprien sur Twitter, je me suis rendu compte qu'il n'était plus si serein concernant son futur. Et la seule chose que je peux vous dire dans tout ça, c'est peu importe le nombre d'abonnés, l'angoisse de voir sa communauté partir de sa chaîne, c'est une des plus grosses peurs du youtubeur. Perso, c'est stressant, mais surtout pour moi, c'est motivant. Ça me pousse constamment à réfléchir sur le contenu, sur l'écriture et surtout ne jamais me dire que ma communauté est acquise. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, moi le moment où sort cette vidéo, normalement je serai dans l'avion, prêt à partir pour New York pendant une dizaine de jours. D'ailleurs, si vous voulez participer à mon voyage, sachez que j'ai un compte Instagram. Voilà, vous pouvez toujours follow, c'est gratuit, le lien est en description. En tout cas, si vous aimez ce type de contenu, eh bien je vous invite bien entendu à vous abonner. Pour cette année 2023, j'ai prévu de vous fournir davantage de contenu sur cette chaîne. Il est temps en tout cas pour moi de vous laisser. Moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien, profitez de la vie. C'était Sir Guidzy.